pour le côté culturel. Parce que c'est ce que je disais. Et moi, je pense que les gens ont parlé de personnes ressources, mais ça ne se fait pas comme ça. Parce qu'on aborde la culture, l'anthropologie, la linguistique, la sociologie des peuples. Et il faut être très prudent. J'ai toujours interpellé le gouvernement, mais comme les gens refusent de comprendre et ils pensent que c'est moi qui suis contre, non. Et je prends l'exemple de chez moi, le sud-ouest qui est devenu la région du Goro. C'est bien de faire... Avec le chef-lieu Gawa. Gawa. C'est bien de faire ces références. Mais, qu'est-ce que le Goro? Moi, personnellement, je suis spécialiste du Goro. Je l'étudie. Je ne suis pas seul. Il y a beaucoup. Et ça ne veut pas dire que le Goro n'est pas utilisé. Maintenant, moi, personnellement, je ne partage pas le nom donné. J'aurais préféré qu'on donne, par exemple, Mir, le fleuve Mouhoun, ce qui est appelé en Boaba Mouhoun, mais chez les lobbies, c'est le Mir. Pourquoi? Parce que ça renforce les mêmes, comment on appelle, références. Mais pourquoi je dis qu'il faut être prudent? Les gens qui n'ont pas étudié la chose, ou bien qui ne connaissent pas la chose, ou bien ces personnes ressources ne comprennent pas les enjeux. Nous sommes dans un contexte où il y a un combat, entre guillemets, spirituel contre l'Afrique. Il ne faut pas exposer nos sociétés. Et le Goro, ce n'est pas que je suis de la région. Tous les chercheurs qui ont étudié la chose, y compris les Occidentaux, s'accordent à dire que c'est le seul rite africain. En Afrique, c'est le seul rite qui se pratique de façon originelle, parce que pendant la colonisation, il y a des peuples qui ont perdu les rites initiatiques, qui ont tout perdu. Et bizarrement, de ce côté-là, ça existe. Et le Goro est toujours vivant. Si on donne ce nom, à force de l'utiliser, ça va tomber maintenant dans ce qu'on appelle le folklore. Et du folklore, ça tombe dans le profane. Quelqu'un qui ouvre son bar là-bas et il dit ça s'appelle le Goro. Tu peux faire quoi? Alors que c'est un truc qui est très sacré pour les lobbies. C'est pourquoi moi je pense qu'il faut un nom qui apaise, un nom qui est autre et qui répond à la même chose. Je veux parler de façon élégante comment l'État doit travailler. Et je vais vous démontrer pourquoi. Rapidement, les gens ne connaissent pas certaines choses. Votre démonstration va durer 2 minutes seulement. C'est possible? Oui. D'accord, allez-y. Pourquoi je dis cela? On a hérité tout ça là de la colonisation. Pendant la colonisation, qu'est-ce que les colons eux-mêmes ils ont fait? Ils ont fait des écoles qu'on appelait écoles coloniales où ils formaient les administrateurs qui devaient venir chez chaque peuple selon sa culture. Nous, on n'a pas ça. À l'ENAM, nos juristes, nos militaires, personne n'a eu une formation anthropologique de là où il sera même affecté. Il n'y a aucune école où tu peux aller même prendre même un cours d'une heure. Quand vous prenez aujourd'hui le musée national, c'est des centres IFAN qui se sont développés comme ça. Vous prenez l'IFAN même à Dakar, Institut français d'Afrique doit devenir institut fondamental. C'est comme ça les gens ont travaillé sur nos cultures. Nos pays ne travaillent pas comme ça aujourd'hui. Que font les universitaires? Sur cette question du Goro, vous lisez cet ouvrage. J'ai un article dedans où je reviens sur cette question de préservation. Si le Goro a existé aujourd'hui, c'est sur la base de la lutte par le sang et la sueur. Donc, c'est un domaine très sacré. C'est pourquoi moi, je dis qu'il faut faire très attention. On ne sait même pas quel malheur peut arriver à la région. Si on se lève comme ça, on donne le nom. C'est comme on le dit là. Et on donne la question de nom. Moi, je travaille sur ça. Il a raison. Nous sommes africains. Si l'État veut travailler, nous sommes là pour les accompagner. Nous sommes là pour... On n'est pas contre. Et j'invite l'État lui-même à lire Anthropologie et colonialisme, pour comprendre comment les Européens ont fait, non seulement pour nous coloniser, et aussi pour nous administrer. Tout de suite, on parlait du découpage administratif. Mais on a fait des cantons, où on a pris des chefs de cantons qui étaient analphabètes. Mais les colons sont arrivés à diriger nos pays, avec des administrateurs civils analphabètes, qui percevaient même des impôts, qui faisaient de la collectivité, comme on appelle, qui collectaient des impôts. Mais ils étaient analphabètes. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, qu'on a des États et on ne travaille pas? Moi, par exemple, ce que je dis sur le Goro, je conseille vivement au gouvernement de changer le nom. Ils peuvent consulter tous les spécialistes parce que c'est un truc très sacré. Très sacré. Les lobbies ne s'amusent pas avec ça. Moi, c'est pourquoi je dis donnons Mir. Si on dit Mir, ils peuvent m'appeler. Moi, je vais venir démontrer et il n'y a pas celui-là qui va dire que ce n'est pas vrai. Parce que le Goro est représentatif, certes, mais les gens ne connaissent pas. L'État même n'enseigne pas nos cultures. Tout le temps ici, le mot coutume. Combien de fois j'ai interpellé ici, il faut bannir ce mot. On m'a combattu. Mais pour faire le Goro même,
Les gens se lèvent, ils vont à la préfecture, ils font la demande. On dit que c'est pour faire une coutume. Donc nous sommes des colons pour notre propre culture. On peut mieux proposer pour nos pays, pour vivre dans nos cultures. On n'est pas contre.